Bonjour, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais démonter ce lecteur DVD. Donc ici on a la télécommande. Donc là j'ai déjà enlevé les vis si on regarde à l'intérieur. Et voilà. Donc en fait à l'intérieur on n'a pas grand chose. On a la carte d'alimentation qui est juste ici. Après on a la carte de commande. Et après juste ici on a la partie mécanique on va dire, avec le lecteur, le moteur et tout ça. Donc en fait ce lecteur de DVD marche, enfin il marche, il marche toujours je crois, parce que ils l'ont viré parce qu'en fait ils avaient coupé le câble. Donc là j'ai juste foutu un domino avec une prise, et donc je vais vous montrer en fonctionnement ouvert. Donc je l'allume et il s'allume pas. Bon, j'essaye de l'allumer correctement et puis je vous montre. Alors j'ai toujours pas réussi à allumer le truc, donc j'ai ma petite idée, je vais vous expliquer. Alors en fait si vous avez un lecteur DVD ou un écran n'importe, hein, un peu évolué, il faut d'abord, si vous voulez essayer de la réparer, il faut d'abord regarder la plaque d'alimentation. Si sur la plaque d'alimentation en fait vous avez des condensateurs, là les condensateurs ils sont là, ce qui est très fort probable, c'est qu'ils ont soit mal vieilli, soit qu'ils ont pété. Donc là ce qu'on peut voir sur ces condensateurs, sur les deux là, en fait ils ont gonflé, donc c'est à dire qu'ils ont mal vieilli ou qu'ils sont morts. Et donc après ça, si vous voulez récupérer, pas récupérer, ou enfin vous réparer votre truc, il suffit simplement de les changer. Donc là je vais démonter pour voir, mais ça je m'en fous, c'est pour démonter, c'est pas pour utiliser. Donc je vais tout sortir de la boîte et puis je vous montre. Alors là je viens juste de sortir la plaque d'alimentation. Alors si on regarde comme ça, on voit que les condensateurs sont tout juste bombés, mais à l'œil nu, pas à la caméra parce que à la caméra on voit mal. À l'œil comme ça se voit très vite, alors que normalement les condensateurs qui sont là, qui sont pas cassés, ils sont totalement plats, voire un peu rentrés, et alors que là ils sont légèrement bombés. Alors après, si vous avez une carte d'alimentation comme ça qui fonctionne plus, ou si votre écran fonctionne plus et que vous avez sur la carte d'alimentation des condensateurs qui sont pétés, généralement il suffit juste de les changer. Et après si vous rebranchez votre carte sur le truc tout correctement, normalement il y aura encore aucun problème, ce sera sûrement juste ça la panne. Donc après cette alimentation là je crois qu'elle sort, j'ai vu du moins 12 volts, du plus 12 volts, du 5 volts, par contre du 3 volts j'ai pas vu. Bon après je vous conseille pas d'utiliser des alimentations comme ça parce qu'ils vont pas tenir beaucoup en termes d'ampérage. Je vous conseille plutôt de récupérer ou d'utiliser des alimes de PC. Pour cela j'en m'en suis fait une qui est juste là-bas, qui marche très bien. Franchement vous pouvez regarder ma vidéo sur l'alimentation, enfin les transformateurs partie 2, où je vous explique comment en faire une chez soi très facilement. Donc après, si on regarde là, donc je vais tout débrancher, tous les câbles, c'est un peu la chiasse, mais bon, je vais quand même y arriver, et puis je vous sors le tout. Alors voilà, je viens de tout juste de sortir tout ce qu'il y avait dedans. Donc à l'intérieur on retrouve l'afficheur pour le panneau avant, avec après juste à côté les boutons de commande ainsi que le capteur infrarouge qui va avec la télécommande la plus fine du monde. Voilà.
On a après une sortie VGA, des sorties RCA avec qui est directement sur la plaque avec les microcontrôleurs et tout le bordel. Après on a encore des prises RCA et une prise Péritel, je crois, oui. Donc on a la plaque d'alimentation, le câble avec la prise, un interrupteur avec une petite prise qui vient se foutre sur la plaque d'alimentation. Et là on a la partie la plus cool, je trouve, avec le chariot, donc qui se commande juste avec un moteur classique, hein, pas un moteur pas à pas, un truc chiant. Là on a toujours un truc commandé, enfin le capteur avec la lentille et tout le bordel qui sort avec un câble comme ça super fin, c'est chiant, pour lire le CD. On a encore un moteur ici, bon c'est des moteurs pas très puissants, hein, donc n'essayez pas de faire tourner une hélice d'hélicoptère avec. Donc là on a le moteur pour faire tourner le CD. Il y avait encore juste une partie là qui se clipsait avec des vis aussi pour maintenir le CD pour pas qu'il foute le camp quand le truc est fermé. On a le chariot et là cette partie là qui est plutôt cool, où on peut commander juste avec un moteur, avec ici enfin on voit qu'il y a deux petits pins soudés. Ça c'est un capteur de fin de course pour dire au moteur de s'arrêter quand il est au bout quoi. Par contre de l'autre côté on n'en a pas, donc ça c'est dommage, mais à part ça voilà quoi. C'est plutôt cool, cette partie là est plutôt intéressante, ça peut faire des trucs plutôt chouettes avec. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, partagez la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.